Alors maintenant que le formulaire il a été bien créé au niveau de HubSpot CRM et puis il a été inséré de manière automatique au niveau de WordPress grâce au plugin HubSpot All-in-One, maintenant il est temps de créer nos propres landing pages. Alors pour créer des landing pages, donc il y a plusieurs méthodes. Moi je préfère la méthode la plus facile et la plus complète. C'est celle d'utiliser un plugin qui fait ça au lieu de créer ça vous-même avec Elementor ou un autre éditeur front-end. Alors, pour ce faire, donc je viens du côté des extensions, je clique sur Ajouter et puis sur la barre de recherche, j'ai tapé Landing Page. Alors, il y a un plugin qui est super utile qui s'appelle Landing Page Builder. C'est un produit de Plugin Ops, d'accord? Vous cliquez dessus, donc je vais zoomer un peu pour que vous puissiez avoir, donc au niveau des recommandations, donc il est pas mal, d'accord, côté installation ici, mais surtout il est aussi maintenable, donc chaque fois il y a des mises à jour. Alors vous cliquez sur installer et puis sur activer. Alors une fois que c'est fait, bien sûr vous pouvez arrêter la vidéo jusqu'à ce que l'activation soit faite. Après vous avez remarqué que on a ajouté ici, voilà, un nouveau élément, d'accord, pour pouvoir gérer les landing pages. Ok, donc vous pouvez cliquer dessus et après vous avez landing page, vous pouvez y accéder. Sinon, vous pouvez cliquer directement sur Add New Page. Alors, Add New Page, on clique dessus pour créer une première landing page sur laquelle, bien sûr, on va recevoir un trafic qui est qualifié et qu'on veut, bien sûr, convertir une partie de ce dernier, d'accord, en prospect. D'accord, les personnes qui vont aller sur ma landing page, peut-être 100 personnes, j'aimerais par exemple que 30 personnes puissent remplir le formulaire sur la landing page. Alors, donc sur la landing page, donc j'ai un éditeur ici de landing page, donc je vais cliquer dessus sans laisser de titre sur la page. Alors, maintenant que c'est fait, je vais mettre ici, par exemple, voilà le nom de de mon offre promotionnelle, d'accord, ou mon offre gratuite, comme par exemple le e-book en WordPress ou qui parle des top 20 des outils WordPress, etc. Alors sur le titre, j'ai mis ebook top 20 des meilleurs plugins WordPress parce que toute la campagne avec l'article et le ebook et tout ça, donc s'appelle voilà top 20 des meilleurs plugins WordPress. Je peux récupérer ça, d'accord, et je peux éditer voilà le permalien ou l'URL. Donc je peux appliquer une URL. Voilà, donc c'est fait. Sinon, je peux l'éditer parce que j'ai l'impression ici que il n'a pas pris en considération. Bon, c'est pas grave. Je clique sur OK. Après, je vais revoir ce cas. Alors, donc sur le cas de landing page by plugin ops, donc ça donne ça. Donc je commence avec des templates. J'ai A/B test, j'ai form submission, d'accord? Donc je peux cliquer pour voir, d'accord, analytics. Sinon je peux rester sur template. Alors pour les templates, j'ai des filtres. Lead generation, oui justement, je cherche à générer des leads. Sinon j'ai click through, d'accord, c'est pour augmenter le taux de clic. Sinon j'ai plusieurs options en bas. Donc je suis sur all. Alors j'ai déjà ça. 5 steps to improve your sales, machin. Donc je peux choisir ça. Sinon, je peux choisir un autre. Alors je peux choisir le premier. Donc juste histoire de rester un peu simple. Alors, donc le premier est celui-là. Donc sinon, je clique sur OK ou Next. Voilà donc le résultat. Donc une fois cliqué sur sélectionner et puis sur Next, ça donne ça. Donc je suis sur un éditeur, d'accord, ça me permet voilà d'éditer pas mal de choses. Moi je veux pas mettre de menu parce que le menu c'est un élément de distraction, d'accord. Je veux juste mettre mon logo, d'accord, et faire disparaître tout ça. Alors pour ce faire, donc je clique ici après sur Delete, d'accord, Delete une deuxième fois pour le bouton et puis je vais garder peut-être la première partie, je vais changer cette photo, je vais mettre une autre photo, d'accord, et après bon tout ça ne m'intéresse pas parce que les gens qui vont
aller sur la page suivante, ce sont des gens qui veulent télécharger un e-book. Donc pas la peine de parler d'une offre promotionnelle ni quoi que ce soit. Je vais juste supprimer toute cette section. En fait, pas la peine de supprimer partie par partie, mais tout le bloc. D'accord? Pareil par rapport à celui-là. Donc je vais le supprimer en entier. Alors, delete row. Alors, c'est toute la ligne qui va disparaître. Alors, j'ai déjà un formulaire que je peux bien sûr modifier. Je peux garder, sinon si j'avais pas le CRM avec les formulaires de CRM et tout, sinon donc je peux supprimer tout ça. J'ai pas besoin de tout ça, d'accord? Donc c'est une première étape à faire. Donc je vais cleaner tout ça. Alors vous devez normalement faire pareil. Voilà donc la version voilà, cleaner si vous voulez, nettoyer. Alors, je peux commencer déjà avec le logo. Je peux cliquer sur ça. Et après, peut-être que je vais mettre un logo. Sinon, je pense sur mon site web, il n'y a pas vraiment de logo. Il n'y a que une photo personnelle. Donc, je peux me débarrasser de tout ça. Je vais juste garder un petit formulaire et une photo à côté et un petit bouton pour confirmer. Sinon, cette partie, je peux la garder. Donc, ça va juste peut-être créer un peu de hauteur ici. Alors, sinon, je clique ici. Alors, j'ai deux options. Soit que je supprime tout ça, toute la colonne. D'accord? Soit, donc, s'il y a moyen de revenir en arrière. Voilà, donc je vais revenir en arrière. Alors, je ne vais pas supprimer toute la colonne, mais plutôt les widgets à l'intérieur. Donc, tout ce qui est à l'intérieur, delete widget, c'est ça. Et delete button aussi, donc ce bouton-là. Donc, je vais me débarrasser de lui. Alors, donc je vais cliquer dessus. Alors, je ne sais pas pourquoi il a affiché ça. Alors, delete. Alors, qu'est-ce que je vais faire ici? Je vais cliquer sur le bouton plus et je vais chercher un widget. Alors, le widget ici, donc j'ai New Widget en haut à gauche et j'ai la possibilité de chercher. Sauf que je ne vais pas trouver HubSpot. D'accord? Sinon, j'ai un code. D'accord? J'ai un code quelque part donc que je pourrais voilà, utiliser. D'accord? Donc, je vais faire pareil. Je vais aller ici, d'accord? Et récupérer un code court. Vous avez vu? Donc, copier un code court. Donc, je clique dessus. Il est copié. Alors, ce code court, où est-ce que je vais le mettre? Je vais le mettre sur Shortcode. Il y a une option qui accueille un conteneur, d'accord, qui accueille, voilà, le code court. Donc, Shortcode. Je vais juste le glisser ici et le laisser. Bien sûr, je double-clique, j'enlève tout ça, d'accord? J'enlève tout ce code-là et je vais insérer juste le code que j'ai copié tout à l'heure. Vous voyez? Donc comme ça, lorsque ma page va se charger, pas maintenant, lors du chargement, il va exécuter le code suivant. Et comme ça, il va ramener le formulaire de HubSpot. Vous voyez? Alors, maintenant que c'est fait, bon, je pense que ça, après, bon, vous pouvez le changer, vous pouvez mettre une autre photo. Donc, vous pouvez le mettre dès maintenant si vous voulez. Donc, vous cliquez ici et après, vous cherchez une photo. D'accord? Ah, c'est mieux. Après, bien sûr, je vais changer tout ça. Je clique sur Save et après, je vais cliquer sur Preview pour voir un aperçu. Alors, je vais fermer ça. Preview, ça va me charger à la page. Et puis, voilà, avec le formulaire de tout à l'heure, vous l'avez certainement reconnu. Donc, c'est le formulaire qu'on a créé au niveau de ça, donc de CRM. Il est maintenant présent. Alors, voyons voir est-ce que ça va marcher, ça va fonctionner normalement avec bien sûr la publicité. Mais après, je peux vous montrer comment enlever ça. Il y a moyen, mais c'est un peu technique. Donc, je peux le mettre sur une vidéo à part, sinon sur un article ou quelque chose comme ça. Sinon, donc, d'abord, on doit tester. Alors, je vais tester d'abord avec un numéro de téléphone. Donc, je vais mettre 212. Voilà, juste 06 11 03 11 00. Alors, avant de tester, je vais d'abord aller sur Contact et puis sur Contact. Donc, il n'y a personne. Il y a 0 personne. Je pense une ou deux démos. D'accord? Il n'y a personne jusqu'à présent. OK?
il y a Brian et Cool Robot. D'accord? C'est juste des faux contacts. Sinon, lorsque je vais tester, j'accepte les conditions, blablabla, protection par les captcha, blablabla, soumettre. Merci d'avoir envoyé le formulaire. Alors, maintenant que c'est fait, je vais tester ici. Donc, je fais recharger. Ça peut prendre du temps, mais normalement, c'est immédiatement. Ça ne doit pas prendre du temps. Donc, en même temps, voilà, c'est ça. C'est fait. Donc, voilà. Donc, on a été inséré et pas seulement inséré, on a même créé un contact à l'intérieur du CRM. Donc maintenant, j'ai une présence, voilà, au niveau du CRM parce que j'ai rempli le formulaire. Et comme ça, tous vos prospects, ceux qui étaient sur votre site web et qui ont voulu télécharger le e-book, ils vont se retrouver sur cette page-là, d'accord? Bien sûr que vous pouvez changer, sur laquelle vous pouvez ajouter d'autres informations. Sinon, après, ils vont se retrouver sur votre CRM, vous voyez, avec soumission de formulaire, ok, avec la date, avec toutes les informations, les pages consultées, et dorénavant, lorsque je vais accéder au site web, d'accord? Si je peux faire un test, je ne sais pas si ça va marcher dès maintenant, mais un test pas à partir de cet endroit. De toute façon, il va reconnaître voilà l'adresse IP. D'accord? Il va me dire que voilà, ce client-là s'est connecté 20 fois sur le site, ou 10 fois, ou 3 fois, etc. etc. D'accord? Donc ça, c'est la première chose à faire. Donc je vais quitter. Si je rafraîchis, possible qu'il va me mettre, de toute façon, il va la mettre après. Ok, ça c'est sûr. Chaque fois qu'on se connecte au site web, il met, voilà, 1, 2, 3, jusqu'à 20 après. Donc ça va être, voilà, après, d'accord? Donc voilà, donc merci et à la vidéo prochaine.